probablement tous appris la bonne réponse à toutes les questions d'école du dimanche. Jésus. Or, il se trouve que c'est effectivement la bonne réponse. Ce qui nous unit, celui qui nous unit en tant que chrétiens, c'est bel et bien Jésus. Mais peut-on être plus précis? En quoi est-ce que Jésus nous unit? Comment est-ce que Jésus nous unit? Parce que soyons honnêtes, c'est peut-être assez facile pour nous de proclamer notre unité aujourd'hui dans un rassemblement one, alors qu'on est tous gonflés à bloc pour proclamer notre unité. Mais lundi matin ou dimanche prochain, est-ce que nos paroles, nos actions, nos pensées vont vraiment refléter cette même unité? Lorsqu'on sera face à un chrétien qui a vraiment des opinions très différentes des nôtres, par exemple sur la meilleure façon de vivre la louange, ou bien sur la meilleure façon d'évangéliser notre société. Pire, imaginez un chrétien qui a des opinions politiques très différentes des vôtres. Disons un chrétien qui vote à gauche ou à droite, ou qui a des opinions qui vous semblent vraiment absurdes sur la crise climatique, sur ce qui se passe aux États-Unis, en Ukraine, à Gaza. Imaginez un chrétien vegan. Ou pire, un chrétien qui conduit encore une voiture à essence. Et j'en fais partie. Et vous vous souvenez de la crise du Covid? Vous vous souvenez de cette tension qui montait au sein de nos assemblées entre les pro-vax et les vax, les pros, les anti-vax? Vous vous souvenez? Enfin, tout ça pour dire que cette question est très pertinente finalement, et que si la société tend à être de plus en plus polarisée, partisane, nous les chrétiens, nous ne sommes pas épargnés par cette tendance, par cette tentation. D'où la question, qu'est-ce qui nous unit? Comment conserver cette unité? Est-ce que c'est en unissant nos efforts pour organiser des grands projets d'évangélisation communs? Est-ce que c'est en nous rassemblant pour trouver des slogans qui nous unissent? Pour défendre des valeurs communes? Peut-être. Ma proposition cet après-midi va peut-être vous surprendre un peu. Et si la façon dont Jésus nous amenait vers plus d'unité, c'était en nous rappelant à quel point notre cœur, même en tant que chrétien, est encore blessé, aveugle, tortueux, centré sur lui-même. Bref, et si Jésus, pour fortifier notre unité, commençait par nous donner un nouveau sens du fait que même en tant que chrétiens, nous sommes encore profondément pécheurs, faibles, fragiles et ayant besoin de sa grâce, de grâce. Alors peut-être que ça vous paraît un peu pessimiste et décourageant, ou tout au moins paradoxal. Mais après tout, l'évangile est paradoxal. À vue humaine, on le sait. Voyez-vous la façon dont Jésus nous a unis, et c'est lui qui nous a unis, soyons clairs. Ce n'est pas nous qui avons décidé de nous unir. Ça ne marcherait jamais. C'est lui qui nous a unis, il l'a fait miraculeusement. Et la façon dont il l'a fait, c'est par l'évangile. Et la base de cette unité, tout d'abord, c'était une unité que Jésus a construite dans notre unité du besoin de grâce, de la croix. Revenons aux bases. Finalement, c'est la croix qui nous unit. Dans Éphésiens 2, il est parlé des murs qui nous séparent souvent les uns des autres. Mais il est dit
que Jésus a voulu réconcilier les uns et les autres avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix. C'est donc bien la croix qui nous unit. D'ailleurs, on dit souvent que le symbole de la croix nous rappelle cette vérité. Il y a une poutre verticale qui nous rappelle que la croix nous réconcilie avec Dieu, nous unit à lui, mais il y a aussi une poutre horizontale qui nous rappelle que cette même croix, elle nous réconcilie l'un avec l'autre, elle nous unit l'un à l'autre. C'est donc bien la croix qui nous unit. Mais comment la croix accomplit-elle cela? Finalement, qu'est-ce qui fait qu'on est une famille, qu'on est tous des enfants de Dieu? C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies, n'est-ce pas? La présence de cet esprit d'adoption qui fait qu'on peut crier « Abba Père ». Je dis souvent, le Saint-Esprit, c'est un peu comme l'ADN des chrétiens. C'est le matériau génétique qu'on a tous en commun. Ce Saint-Esprit, c'est ce qui fait qu'on peut rencontrer quelqu'un pour la première fois, même quelqu'un à l'autre bout du monde, même quelqu'un d'une autre culture, et on sent, c'est un frère, c'est une sœur, on fait partie de la même famille. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit qui nous le montre. Mais comment recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, uniquement à cause de la croix. C'est la croix qui nous lave de nos péchés pour que Jésus puisse venir vivre en nous par son esprit. Sans croix, Jésus ne peut pas venir en nous. Pas de Saint-Esprit, pas de famille. La croix nous unit et elle le fait finalement en cassant toutes nos prétentions devant Dieu, en cassant tous ces murs qui nous séparent. Souvenez-vous de l'Église primitive. C'était une Église très diverse. Il y avait des Grecs, des Romains, des Juifs, des pauvres, des riches, des maîtres, des esclaves, des hommes, des femmes. Souvent des gens qui n'avaient rien en commun. Et pourtant, Jésus les a mis ensemble. Comment? Par la croix. En sapant toutes leurs prétentions devant Dieu. En fait, ces gens ont dû réaliser que ni leur nationalité, leur ethnie, ni leur statut social, ni leur sexe, ni même leur connaissance de la loi de Dieu, rien de tout cela ne leur donnait des prérogatives devant Dieu. Rien. Ils ont dû réaliser que ces choses dont ils étaient peut-être fiers, ça ne sert à rien pour être acceptés par Dieu. Seule la croix nous rend acceptables. Ils ont dû réaliser qu'ils étaient tous séparés de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, nous dit la parole. La croix a donc sapé toutes leurs prétentions et elle sape encore toutes nos prétentions à nous, aujourd'hui. Elle nous rappelle que toutes ces choses auxquelles nous tenons souvent quand même pas mal, mais finalement qui nous séparent les uns des autres, eh bien ce ne sont pas ces choses-là qui font de nous des enfants de Dieu. Que ce soit l'Église à laquelle nous appartenons, que ce soit les valeurs que nous défendons, même si c'est des valeurs bibliques, que ce soit notre engagement pour certaines causes, même des causes valables, l'humanitaire, l'évangélisation, la politique, l'écologie. Mais ce ne sont pas ces choses-là qui font de nous des enfants de Dieu. La croix nous rappelle que nous n'avons aucune prétention devant lui. Et la croix nous met en garde contre la tentation de faire de ces éléments la base d'un sentiment de supériorité spirituelle, qui est souvent ce qui nous sépare. La croix nous met en garde contre la tentation de laisser ces choses prendre la place de Jésus et de devenir notre identité, plutôt que ce soit lui qui définisse qui nous sommes. C'est donc notre besoin de grâce et notre besoin de la croix qui nous unit d'abord. Et finalement, c'est ce que nous rappelle la Sainte Seine. Ce repas que Jésus nous a justement demandé de répéter régulièrement dans nos assemblées. Il savait ce qu'il faisait. Lorsque nous célébrons la Sainte Seine, nous célébrons l'œuvre de Jésus à la croix.
Et moi, je pense que Jésus voulait justement que très régulièrement, nous nous souvenions que nous avons besoin constamment de grâce. Et il voulait qu'on réalise que c'est dans ce besoin de grâce qu'on est unis les uns aux autres. Parce que si nous formons un corps, c'est parce que nous avons tous également besoin de son corps à lui. Et si nous formons un corps, c'est parce que nous avons tous également part à ce corps gratuitement et pas à cause de nos fiertés, de ces choses qui nous séparent souvent. En célébrant la Sainte Seine, donc, nous nous souvenons que ce frère ou cette sœur qui parfois nous énerve, à part finalement au même pain et au même vin que nous. Et nous nous souvenons aussi que nous aussi, nous avons toujours encore désespérément besoin de la même grâce et de la même croix que lui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Monique. Une question, utilisez Slido, n'oubliez pas de poser des questions. On sait que tu parles beaucoup de langues, je l'ai dit au début. Comment est-ce que tu les utilises dans ta relation avec Dieu? Je sais que déjà tu les utilises à la Chetée Pro. J'en bénéficie parce que tu nous donnes des cours de grec. Mais les autres langues, comment tu en bénéficies? Comment je les utilise pour la gloire de Dieu? Eh bien, tout simplement en utilisant toutes les opportunités que le Seigneur me donne de le servir. Ça a été mentionné, je suis régulièrement invitée à l'Église chrétienne chinoise de Lausanne. Ça me donne l'occasion de parler chinois, de prêcher en chinois. Parfois, on m'invite à en donner des enseignements dans des écoles bibliques aussi, ou des écoles bibliques aussi, des fois anglophones. Et c'est une des façons principales dont j'utilise ces langues qu'il m'a données. Et comment, au sujet de ton taux, comment persévérer dans l'unité avec les erreurs de l'Église? Faut-il encore faire confiance et y croire? Merci beaucoup pour cette question. Oui, je crois que justement, mon talk, c'est un petit peu... ça nous pointe dans la bonne direction, je pense. Bien sûr que l'Église n'est pas parfaite, et c'est toujours un peu un mystère pour moi que Dieu ait décidé de se révéler au monde, de parler à ce monde au travers de l'Église. Nous sommes des êtres tellement imparfaits, mais je crois que cette croix, justement, nous rappelle qu'on n'est pas appelé nécessairement à être parfait dans ce monde, mais on peut quand même être des témoins. Et que le Seigneur utilise des personnes imparfaites. Finalement, c'est au travers de cette imperfection, au travers de cette croix, que Dieu il glorifie son nom aussi. Quand on peut reconnaître qu'on est imparfait, quand on peut reconnaître qu'on a besoin de cette croix, je pense que ça, c'est un témoignage extrêmement fort. C'est pour ça que je voulais vraiment nous inviter à revenir vers cette croix, revenir vers ce besoin de grâce. Et je crois que ça, c'est un témoignage extrêmement fort, si on peut le reconnaître et en parler. Parce que les gens, ils ont besoin de grâce. Et ça nous unit à eux, finalement. Ça nous unit pas seulement en tant que chrétiens, mais ça nous unit aux gens qui ne croient pas. Ils ont besoin de grâce, et nous aussi. Et quand on peut le reconnaître avec eux, ça nous rapproche les uns des autres. Et je pense que ça fait envie. Cette grâce, on en a tous besoin. Merci pour cette question. Amen. Merci, Monique. Merci beaucoup pour ce talk.